Selon un rapport du Wall Street Journal du 23 mars, l'armée chinoise se prépare actuellement à la possibilité d'encercler et de bloquer Taïwan afin de l'obliger à se soumettre. Ces derniers mois, les forces chinoises ont participé à des exercices de plus en plus importants et intenses, encerclant Taïwan et simulant des blocus. En octobre 2024, un nombre record de 125 avions militaires chinois ont participé à des exercices à grande échelle, simulant un blocus de Taïwan. En décembre, Taïwan a relevé son niveau d'alerte lorsqu'environ 90 navires de la marine et des gardes-côtes chinois ont été détectés autour de l'île lors d'exercices militaires. La semaine dernière, un nombre inhabituellement élevé de navires, d'avions et de drones militaires chinois ont pénétré dans l'espace aérien et les eaux environnantes. Pékin a déclaré que ces exercices étaient une réponse aux déclarations et aux actions des États-Unis et de Taïwan. Taïwan dépend des importations de pétrole, de charbon et de gaz naturel pour 96% de son électricité. Elle importe également environ 70% de son approvisionnement en denrées alimentaires. Une île soumise à un blocus n'aurait d'autre choix que de se soumettre à la Chine. Selon un sondage Eurobaromètre publié le 25 mars, le soutien des citoyens à l'Union européenne a atteint un niveau record. L'enquête a constaté que 74% des citoyens de l'UE estiment que l'appartenance de leur pays à l'UE leur a été favorable. C'est le pourcentage le plus élevé depuis que la question a été posée pour la première fois en 1983. 89% des répondants estiment que l'Europe a besoin d'une plus grande unité pour faire face aux défis internationaux. Les craintes en matière de sécurité jouent un rôle important dans la promotion de l'unité régionale dans toute l'Europe, à l'heure où l'agression de la Russie s'intensifie et que les États-Unis se montrent peu enclins à honorer leurs alliances traditionnelles. L'Europe se réarme rapidement et de manière spectaculaire et une proportion croissante de ses citoyens soutient ces efforts ainsi que les initiatives générales en faveur de l'unification européenne. La Bible prophétise qu'une superpuissance européenne unie émergera sur la scène mondiale pour jouer un rôle clé dans les événements mondiaux explosifs. Pour en savoir plus sur la manière dont l'Europe va rapidement s'unir en un poids lourd militaire de 10 nations, veuillez lire notre article sur cette tendance. Pourquoi la trompette surveille l'unification en cours de l'Europe. Le 25 mars, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré son homologue portugais à Pékin et a appelé à un renforcement des liens avec l'Europe. Wang a déclaré que la Chine collaborerait avec le Portugal pour promouvoir les relations sino-européennes. Les dirigeants européens et chinois s'intéressent de plus en plus à la coopération face à une guerre commerciale imminente avec les États-Unis. L'année dernière, les relations commerciales sino-européennes ont connu quelques tensions lorsque l'UE a imposé des droits de douane à 2 chiffres sur les importations chinoises de véhicules électriques. Mais avec les politiques menaçantes de la nouvelle administration Trump, la Chine et l'Europe ont montré une volonté croissante de repenser leurs relations. La Bible montre que l'Europe et la Chine formeront bientôt une alliance commerciale, que la prophétie biblique désigne comme un « marché des nations », qui, selon la prophétie, exclura les États-Unis du commerce mondial. Pour en savoir plus sur ces prophéties, veuillez lire Le développement d'un important bloc commercial anti-américain. Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, veuillez visiter la trompette.fr.